Ce soir, branlette. Don't get away. Oh, I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today is Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat cash et autres numéro 140. Aujourd'hui vous ne verrez pas ma sale trogne, parce que vous allez vous y habituer, vous allez y prendre goût et ça va être impossible à gérer. J'ai pas envie d'avoir des millions d'abonnés. Donc retour à l'ancienne, on va faire la vidéo voilà, de cette façon ancestrale, de celle que vous avez connue pendant plus d'1 an. Donc je vais vous présenter mes achats, il va y avoir du steelbook, vous allez deviner un peu de quoi il s'agit, du Blu-ray et du DVD. Il n'y aura pas de goodies ce jour, bien que j'en ai à vous présenter, mais bon, peut-être ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Donc là c'est la reprise de Take On Me hein, dans Deadpool 2, et c'est vrai que la reprise est vraiment très 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 jolie. Alors pourquoi je vous ai fait un plan sur Coco, sur le steelbook de la Fnac et puis sur divers petits objets qui, on va dire, qui se rapportent au Mexique et qui font partie de ma décoration à l'endroit où il y a Coco. C'est parce qu'il y a quelque temps, si vous avez vu la vidéo de Benoît, hein, Passion Steelbook et Technologie, il revendait 2 éditions Blue Fan hein, de Coco, une simple lenticulaire et une double lenticulaire, et je lui ai pris la simple lenticulaire que je trouvais plus jolie, le visuel me plaisait plus et il y avait, à mon sens, après je respecte le choix des autres, hein, mais trop d'informations sur le double lenticulaire, rien que la face avant, il y avait des trucs un peu dans tous les sens. Donc il l'a présenté, donc je vais pas en faire des caisses, hein, mais c'est vrai qu'il est tout bonnement magnifique. Je l'ai vraiment trouvé tellement joli. J'ai pas beaucoup de steelbook Disney. Je crois que j'en ai que 3. C'est mon 3e. Et après, j'ai pas non plus souvent des éditions de fou quand j'ai des steelbooks. J'en ai beaucoup de steelbooks désormais. Mais mettre des grosses sommes, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Là j'ai craqué sur l'objet, donc j'ai craqué un peu sur le prix, c'est pas dans mes habitudes mais je ne le regrette pas, puis Benoît a comme à l'accoutumée pas été gourmand du tout, donc bah très content d'avoir cet objet. Je pense que ça sera le plus cher steelbook que je vais avoir dans ma collection, dans le sens où je dépenserai pas davantage. Je suis ravi de cet achat, je le trouve vraiment très très joli et pour moi c'est un film super important avec la morale que vous connaissez, mais que voilà, je continue à croire que c'est vraiment beaucoup mieux de voir ainsi le après la mort, si je puis dire. C'est un peu encourageant, je dirais, de voir ça plutôt que de s'imaginer qu'il n'y a rien du tout et que voilà quoi. Donc ça c'était le premier objet, hein, donc l'édition simple lenticulaire Blue Fan du film Coco. Je vous ai pas remontré l'intérieur, etc. parce que je vous dis, si vous voulez voir la présentation, allez voir plutôt la vidéo de Steelbook, de Benoît Passion Steelbook and Technology, hein, enfin de Passion Steelbook and Technology, la chaîne de Benoît. Mais je pense que vous y êtes déjà allé, si généralement les gens qui sont abonnés à ma chaîne le sont forcément à la sienne. Ensuite, un deuxième steelbook à vous présenter, c'est le fameux L'île aux chiens de Wes Anderson. Donc Wes Anderson, c'est le Grand Budapest Hotel, c'est Mr. Fox. Donc là, bah, il reste dans les films, on va dire, animation, avec L'île aux chiens. Quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais scotché. Vous savez à quel point j'adore les animaux et particulièrement les chiens. Et forcément, voilà. Moi, j'imagine pas un seul instant que d'un seul coup, parce qu'il y a une grippe canine, tous les chiens sont enlevés à leur propriétaire et mis sur une île. Moi, je serais comme le petit garçon, il serait pas question déjà, je pense qu'ils n'arriveraient pas à prendre mes chiens vivants. Je ne les laisserais pas faire. Ou si au pire, ils réussissent, je ferais tout pour les retrouver. Donc, L'île aux chiens,
Je ne l'ai pas encore vu, je sais déjà pas mal de choses sur ce film, hein, d'où mon achat, mais je l'ai pas encore vu. Je sais que c'est un film, un gros coup de cœur pour Romain, donc Dark Magikarp. Et voilà, je le rejoins. Il y a pas mal de films qu'il aime bien, que j'aime également, et L'île aux chiens, ça en fait partie. Donc le steelbook a rien d'extraordinaire, hein, il est très basique, très japonais, hein, sans être péjoratif, mais donc simple, efficace. Voilà. Ensuite, je suis allé à MediaMarkt. Donc, en rentrant, je me suis dit, tu vas être raisonnable, tu vas pas péter les scores, tu vas être raisonnable. Tu m'écoutes? Tu vas être raisonnable. Je l'ai été. Donc, j'ai pris Beetlejuice, hein, célèbre film de Tim Burton, que j'avais en DVD, et puis c'est le genre de film, voilà, que je pense que aussi bien la bande son que le visuel sont intéressants, donc le prendre en Blu-ray, ça me semblait sympa. À la base, la marée est bleue, mais j'avais encore des doublons de boîtier, donc j'avais un boîtier noir en rab, hein, donc nickel. Franchement, je le trouve très très joli, beaucoup plus joli en noir. Moi, si j'étais éditeur de Blu-ray, les amarrais, je vous dis franchement, ils seraient tous noirs. Alors je sais bien que ça s'appelle Blu-ray disc, alors on veut jouer là-dessus pour être identifiable tout de suite. On les met bleus, on met en vert, voilà les jeux Xbox One, etc. Mais moi, je suis vraiment fan du noir. Comme à l'époque des VHS, je trouvais ça très joli. Ou à la limite, j'aime aussi les amarrais pour Blu-ray blancs. Je les trouve aussi très jolis. Enfin après, faut marier avec l'affiche. Hein. Il y a IP Man qui est très doué pour ça. Donc voilà, Beetlejuice. Hein, je vais pas vous faire l'affront de raconter cette histoire. Il y a quelque temps dans le programme de fidélité d'Universal. J'avais choisi faute de, je vais pas dire faute de mieux, mais voilà, dans la sélection, le peu de films qui avaient vraiment d'intéressants, je les avais déjà, et puis bon, il y avait pas mal de films qui m'intéressaient pas. Et Hellboy, je me suis dit que j'allais le prendre. Je les avais tous les deux en DVD. Et Guillermo del Toro, j'aime beaucoup. J'ai également, j'aurais dû vous le présenter à la limite aujourd'hui, bon ça se fera dans une autre vidéo, donc acheter un autre film de Guillermo del Toro, et je vais avoir demain un très très beau collector aussi de Guillermo del Toro. Toujours est-il que avant La forme de l'eau, il avait fait les Hellboy, et donc ça c'est le deuxième, Hellboy, les Légions d'or maudites. Et justement, au MediaMarkt, là, j'ai pas ouvert vu que j'ai pas changé la marée, donc il y a toujours le prix à 4,99. Hein. Donc le premier Hellboy, comme ça, j'ai les deux. Voilà, c'est sympatoche de les avoir parce que en Blu-ray, parce que c'est pareil au niveau visuel et tout, c'est quand même assez poussé et assez coloré, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, lors d'un vide-grenier, quand j'ai rencontré un collectionneur. J'avais acheté la poupée de Chucky, une figurine de Freddy, des trucs concernant le Seigneur des Anneaux, enfin. Et je l'ai revu après, ce mec-là. Je lui ai pris d'autres goodies hein, que je vais vous montrer d'ici quelques vidéos. Vous allez être impressionnés, je pense. Moi, je suis ravi parce que c'est vraiment des figurines qui ont une place géniale dans ma salle ciné. Assez imposante pour au moins deux d'entre elles, bon bref, ne gâchons pas le suspense. Donc il m'a donné quelques films comme ça en fait, hein, vraiment rien à voir avec l'achat des figurines. Il avait un carton de DVD, j'en avais choisi quelques-uns et en fait au lieu de me les faire payer, il me les a donnés. Il y avait notamment deux animés dérivés de l'univers Star Wars. Donc avec les Ewoks avec deux aventures et ça m'a l'air bien sympa. J'ai regardé, c'est pas forcément hyper évident à trouver celui-ci. Donc il me l'a offert et il m'a offert également aussi The Clone Wars qui m'a l'air bien sympa. Il m'a également offert un autre truc, mais c'est une saison d'une série et donc ça fera l'objet pareil d'une autre vidéo. Alors, ensuite, j'avais acheté également... alors là, c'était dans un cache... je crois que c'était Cache Converter. Et j'avoue que le visuel m'a déjà été pour une bonne partie du choix. Donc il s'agit du
vais pas dire du remake, mais bon, il y avait eu d'autres Fanfan la Tulipe avant celui avec Vincent Perez et Penelope Cruz. Donc là, c'est une très très belle édition. Il est vraiment très très joli avec justement cette tulipe très travaillée, très jolie et en relief, avec le titre également qui est en relief. Donc voilà. Et juste à côté, il y avait un film, un film de Bernie Bonvoisin avec Lou Doyon hein, et d'autres. J'ai vu notamment en zappant un petit peu Antoine Decaune, Jean Rochefort, Depardieu. Donc ça s'appelle Blanche. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous cacherai pas qu'en regardant les quelques images, ça m'a pas emballé plus que ça. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Je prendrai pas mal si le film est pas bon. Je vous dis là comme ça, le premier abord n'est pas forcément super engageant pour Blanche. Fanfan la Tulipe, oui, non, ça c'est sûr que ça va passer, mais Blanche, je sais pas. Ensuite, 2 petites BO à vous présenter. Alors c'est pas des BO que j'ai acheté. Hein. En fait, lors de tous mes déménagements, il y a un carton qui était passé un petit peu à côté. Donc c'était un carton de CD en fait et c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de musique. Là j'ai un regain d'intérêt assez important pour la musique en général et particulièrement les BO et ça je dois ça à Rémi hein, de Steelbook Paradise. En fait en lui en trouvant quelques-unes, notamment je vais trouver Forrest Gump, j'aurais jamais dû lui filer, non je plaisante, chose promise chose due, mais j'avoue que j'aimerais la retrouver à nouveau. Ouais je trouve que c'est vraiment sympa en fait parce que quand on est attaché à des films et qu'on réécoute les musiques c'est vraiment ciblé et ça nous fait revivre certaines scènes et ouais j'ai passé de bons moments à réécouter des BO là ces derniers jours et donc ça m'a donné envie d'aller fouiller un peu dans mon grenier et chercher un peu si j'en avais pas laissé de côté et il y en avait 2 que j'avais laissé de côté. Donc c'est la bande originale de Dirty Dancing avec Patrick Swayze et Jennifer Grey, donc avec des musiques très très connues dont celle du final de la danse incroyable donc The Time of My Life, il y a l'espèce de Slow She's Like the Wind qui avait été interprété par le défunt Patrick Swayze et après il y a pas mal de musique des années 60 qui sont vraiment très entraînantes et très sympas donc voilà, ça c'était pour Dirty Dancing et voilà Pretty Woman c'est pareil, c'est quand même quelque chose. Alors celle-là je m'en souviens très très bien, je l'avais avant de l'avoir en CD, je l'avais même en cassette. J'étais allé voir le film au cinéma à l'époque et j'avais vachement aimé. Julia Roberts, je la trouvais géniale, forcément. Et les musiques sont très très bonnes. Il y a notamment David Bowie, mais il y a Roxette aussi, It Must Have Been Love, qui est vraiment une très très belle chanson. Il y a les Red Hot, il y a le fameux Pretty Woman de Roy Orbison. Donc c'est une BO très très sympa, donc très content de la voir et c'est vrai que quand je l'ai réécouté il y a peu de temps, ça fait vraiment revivre des trucs de fou. Hein. C'est là qu'on voit le pouvoir de la musique, hein, parce que donc beaucoup d'années après, hein, parce que si je me souviens bien, je devais être en 3e, donc ça fait plus de 20 ans je pense. Hein, donc ouais, on revit des choses et c'est plutôt sympa. C'est comme cette chanson là d'ailleurs qui vient là, c'est Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Franchement, même s'il a un look de merde hein, sur ce passage télévisuel, la chanson est quand même une des plus belles chansons d'amour à mon sens. Alors ensuite, il me reste quelques DVD à vous proposer. Donc j'aime beaucoup les westerns et on parlait notamment avec IP Man et puis avec Rémi des westerns et notamment de la dernière séance hein, qui passait le mardi. Il y a eu plusieurs programmations à des jours différents mais principalement pendant beaucoup d'années c'était le mardi soir. Et moi je regardais avec mon père tous les films, les westerns, les films de pirates hein, qui étaient quand même l'essentiel de leur programmation dans la dernière séance. Et des films avec Burt Lancaster, là c'est pas Burt Lancaster mais je veux dire il y avait des films avec Burt Lancaster, avec John Wayne évidemment et avec Kirk Douglas. Et là cet homme qui n'a pas d'étoile, je m'en souviens assez bien, Les images m'ont parlé en fait dès que j'ai regardé le verso où on le voit jouer du banjo et puis ouais ça dégaine globalement ouais je me suis souvenu de ce film donc il était pas cher du tout hein, dans un cache dans une belle édition et puis neuf donc je l'ai pris donc c'est L'homme qui n'a pas d'étoile et le jour où j'aurais envie un peu de me replonger façon séance du mardi soir dans mon canapé rouge, bon pas avec Eddie Mitchell, ça me branche pas plus que ça, mais voilà, je sais quel film regarder si j'ai envie de me replonger là-dedans.
Pour ma filmo, Hugh Grant, hein, c'est L'amour sans préavis, en fait, 2 Weeks Notice, c'est le titre original, il y a la VO. Il y a, il y a le français plutôt. Je l'ai déjà, L'amour sans préavis, mais avec un boîtier pas très joli, et puis j'avoue que je suis très très fan de Hugh Grant. Et donc avoir une édition différente, English en plus, hein, voilà, pour cet anglais, je trouve ça sympa. Ensuite, il y a quelques temps, j'avais pris ce film essentiellement pour Drew Barrymore, que je trouve vraiment excellente. Bon, certes, c'était la fameuse actrice, la gamine, Diti, mais elle a fait beaucoup d'autres choses, après un gros passage à vide, hein, avec le cure de désintox et tout ce qui s'ensuit. Mais je trouve qu'elle a carrément rebondi. Alors, je vais pas vous citer ces films parce qu'il y en a trop. Moi notamment, je retiens là qu'actuellement il y a Santa Clarita Diet, hein, qui est une série que j'adore, hein. Je suis en train de regarder la saison 2, hein. J'avais dévoré, c'est le cas de le dire, mais c'est elle qui est en zombie. Moi j'ai dévoré la saison 1 sur une après-midi, un peu à la façon dont je vous ai présenté la série d'hier, Cobra Kai, où en une demi-journée je me suis bouffé les 10 épisodes. Quand c'est bon, hein. Je veux dire, on y retourne, on en redemande. Donc là j'ai pris ce film donc pour Drew Barrymore, et c'est Trop loin pour toi. Il y a également Christina Applegate, hein, qui est pareil une actrice que j'aime beaucoup, qui jouait le petit lapin rose dans la série Marié 2 enfants. Depuis cette série, j'appelle ma fille, hein, mon lapin rose, et elle sait quel petit côté ça a, un peu moqueur, on va dire, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, mon lapin rose. Pour ma fille ça lui va très bien. Donc voilà, comédie US classique, histoire d'amour, j'adore. Ensuite on parlait de cure des désintoxications, donc on va parler de Lindsay Lohan, donc là où elle partage l'affiche avec Chris Pine. Ça faisait un petit moment que je cherchais Lucky Girl, parce que pareil, j'étais tombé sur la bande-annonce en regardant un autre film, certainement une autre comédie américaine. Et la bande-annonce, elle m'avait donné super envie de le voir. En gros, Lucky Girl, ça veut dire ce que ça veut dire. Lindsay Lohan a une chance de ouf. Tout lui sourit, amour, business, argent, elle trouve des trucs partout, etc. Et contrairement à elle, il y a Chris Pine qui est un mec, lui, qui a la scoumoune, qui a la poisse, un peu comme Rémi, et qui lui arrive que des merdes. Et ils vont se percuter, ou je ne sais plus, un orage, ou truc classique. Mais en gros, les rôles vont s'intervertir. De la Lucky Girl, elle va passer à la Unlucky Girl, et elle va avoir la poisse, et lui, par contre, va être très chanceux. J'aime beaucoup ces transpositions de personnages, ces transferts. Et Lucky Girl, ouais, la bande-annonce, elle m'avait vraiment très très donné envie de le voir. Ensuite, 2 films que j'avais pris à Nose, que je présente maintenant hors Nose. Pourquoi ? Si vous regardez déjà sur le côté droit, il y a Elisabeth Chou. Alors Elisabeth Chou, elle porte bien son nom parce que moi, c'est mon petit chou. J'adore cette femme. C'est pas la plus belle, elle a pas un corps de ouf, mais ce qu'elle dégage, j'adore. Un charme fou. Dans Living Las Vegas, elle est incroyable, mais elle joue notamment dans Cocktail, elle joue dans Retour vers le futur. Elle joue même dans Piranha 3D, je crois, où elle joue le rôle de la fliquette, hein, si je ne m'abuse. Et franchement, ouais, j'adore cette femme déjà, donc je l'ai pris pour ça. Mais après, c'est pas elle qui a le rôle principal, hein, c'est Selena Gomez. Elle, perso, à la limite, presque je m'en fous. Mais bon, c'est une histoire bien sympa, justement, sur les fréquentations des jeunes. Et puis il y a un peu toutes les personnalités un peu caricaturales. Donc un parrain de la mafia, des stripteaseuses, une mère nymphomane... son boss qui est consommateur de stupéfiants, un directeur pervers, un prêtre mystérieux et sa mère suicidaire et alcoolique. Voilà, la société américaine quoi. Donc, très content. Et ensuite, on continue avec ce film. Donc ce sera le dernier. Donc le dernier film à vous présenter, excusez-moi, c'est Dans la peau de mon père. Alors, pareil, l'affiche sur le coup, pas trop engageante. Je dis qu'est-ce que c'est que cette daube. Mais quand j'ai vu un des frères Baldwin, c'est pas forcément le meilleur, hein, donc là c'est William Baldwin, mais quand j'ai vu Tom Arnold, déjà j'aime un peu plus,
Et il y a Dennis Richards. Et Dennis Richards, moi je l'avais trouvé très bien, c'était dans Starship Troopers, hein, un film de Paul Verhoeven que j'avais vu, je crois en 98 à Paris. J'avais pris une claque, j'avais adoré, et je l'adore toujours d'ailleurs ce film, je l'ai montré à mon fils il y a pas longtemps, et il a bien aimé aussi, avec les arachnides, hein, c'est vraiment, ouais, c'est excellent. Donc là, elle joue dedans, elle jouait aussi dans un film qui s'appelait Sex Crimes, que j'aimais beaucoup aussi, où elle jouait, il y avait Matt Damon, il y avait Kevin Bacon, si je me souviens bien, et c'était très torride. Donc voilà. Alors, contrairement à Elisabeth Shue, elle, c'est du refait de A à Z, son nez, sa poitrine, ses pommettes, sa peau, je pense qu'ils ont même dû refaire son tenue. Et donc, voilà, ça prouve qu'on peut trouver des femmes jolies, même si elles sont parfois artificielles ou naturelles. C'est vraiment ce que dégage la femme, et peu importe presque son enveloppe charnelle. Je pense que j'aurais pu tomber amoureux de Jackie Sardou, je pense, ou pas. Et donc je m'égare, voilà, cette petite comédie dans la peau de mon père, bah, comme vous le voyez, on peut le deviner, on voit William Baldwin avec un suite et une planche de skate, et un BMX ou un VTT derrière, et le gamin qui est avec un attaché-caisse et un costume trop grand pour lui, donc on devine assez vite ce qui va se passer. Donc voilà, comédie sans prise de tête, je pense que ça va bien passer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je trouve, moi perso, je trouve que les trucs que j'ai présentés, il y a de très bonnes choses, il y en a pour tous les goûts. Donc j'espère que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le commenter, et surtout, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.